Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons apprendre comment attraper un cheval au pré et également comment l'attacher. Pour commencer, je préviens un petit peu mon cheval que j'arrive et je vais passer ma longe autour de son encolure. De cette façon-là, j'arrive à le maîtriser davantage que s'il était en totale liberté au moment où je vais lui mettre le licol. De cette façon-là, s'il fait mine de s'en aller, eh bien je pourrais le rattraper un peu plus facilement avec la longe. Je vais ensuite tout simplement passer son bout du nez dans le licol et attacher. Alors là ça dépend, soit vous avez un licol que vous pouvez attacher derrière les oreilles comme celui-ci, c'est le cas de la très grande majorité. Vous attachez et vous réglez le licol tout simplement à l'arrière des oreilles. Il faut tout simplement que le licol ne tombe pas trop bas sur les naseaux du cheval, ni trop haut. Mais sur certains licols, vous avez un petit mousqueton au niveau de la sous-gorge qui vous permet tout simplement de ne pas avoir à régler votre licol à chaque fois que vous le mettez sur votre cheval. C'est pratique quand ce licol n'appartient qu'à un seul cheval. Après, si avec un même licol, vous attachez plusieurs chevaux, là il sera plus facile effectivement de le régler à chaque fois, de l'adapter à chaque cheval. Si ce n'est pas le cas, ça va se passer un petit peu comme dans la première méthode. Vous avez juste à enfiler le bout du nez de votre cheval dans la muserolle du licol, à passer ensuite la tétière derrière les oreilles et là vous n'aurez tout simplement plus qu'à refermer le mousqueton au niveau de la sous-gorge. C'est vraiment bien plus rapide encore une fois que d'avoir à régler le licol à chaque fois. Sur pas mal de licols, vous avez la possibilité également de les régler au niveau de la muserolle, donc sous le menton du cheval. Veillez donc à ce que ça ne soit ni trop lâche pour pas que le cheval éventuellement passe le pied dedans, ni trop serré pour que votre cheval reste à l'aise dedans. Et voilà, votre cheval est donc prêt à être mené à la tâche. Il ne vous reste plus qu'à essayer de l'attacher correctement. Et c'est pas forcément facile effectivement puisqu'il existe une multitude de nœuds. Personnellement, j'ai jamais rien compris à tous les nœuds sauf un, donc je vais vous partager mon astuce, ma méthode qui me permet d'attacher mes chevaux au quotidien, celle qui me paraît la plus simple. Après vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est celle qui est la plus facile à comprendre. Avant tout, il est important de ne pas attacher son cheval ni trop court ni trop long. Effectivement, si vous l'attachez trop court, ce ne sera vraiment pas confortable pour votre cheval. Il ne pourra pas bouger aisément et ça risque de le faire un petit peu paniquer. Il peut tirer au renard beaucoup plus facilement. Et donc il faut lui laisser quand même un petit peu de mobilité. Au contraire, si vous le réglez vraiment trop long pour lui laisser davantage de liberté, et bien là ça peut être encore une fois très dangereux puisque la longe peut se mettre à traîner par terre et votre cheval peut donc facilement passer un pied dans la longe. Et là je vous laisse imaginer la panique au moment où il remonte la tête. Pour trouver la longueur idéale, c'est très simple, il s'agit tout simplement de la longueur de l'encolure de votre cheval. Personnellement, je vais jusqu'à l'arrière du garrot et ça me donne la distance parfaite. Donc petite astuce pour ceux qui savent pas vraiment comment régler leur longe. Ensuite, on passe au vif du sujet, comment faire son nœud d'attache. Je vous ai dit que mon astuce me paraissait simple, après à vous de me dire si elle est claire ou pas. Ce que je fais, c'est que je réalise une boucle avec ma longe que je vais passer non pas dans l'anneau d'attache mais plutôt dans une ficelle qui sera attachée à cet anneau-là. Encore une fois, c'est une question de sécurité. Si mon cheval tire, eh bien il cassera la ficelle et sera facilement libéré. Au contraire, s'il est attaché directement sur l'anneau, il risque de serrer très fort le nœud et ça va devenir compliqué pour nous de le détacher après. Préférez toujours attacher votre cheval à une ficelle. Pour en revenir au nœud, donc après la première boucle que j'ai passée dans ma ficelle, je vais réaliser une deuxième boucle avec la longe qu'il me reste. Cette boucle là, je vais la passer dans la première. Je vais ensuite faire exactement la même chose. Avec le flot de ma longe qu'il me reste, je réalise une troisième boucle que je passe dans la deuxième faite précédemment. J'arrêterai tout simplement au moment où ma longe ne traînera plus par terre. Mais au final, pourquoi on s'embête à faire des nœuds comme ça ? C'est tout simplement pour que l'on puisse détacher notre cheval extrêmement rapidement en cas d'urgence. Par exemple, si on a un cheval qui panique, qui se met à tirer pour pouvoir se libérer, qui a peur de quelque chose, eh bien il sera important d'agir vite sur la longe pour pouvoir le libérer immédiatement. Et donc ces nœuds de longe ont tous la particularité de pouvoir se détacher si on tire sur le bout de la longe. Vous le voyez, si j'agis sur le bout de ma longe, eh bien le nœud se défait complètement et mon cheval est libéré. Attention cependant, avec ce nœud, on a vite le réflexe de passer le dernier petit morceau de la longe dans la dernière boucle que nous avons fait. C'est assez dangereux effectivement puisque dans ce cas là, si on tire sur le bout de la longe, on ne peut plus libérer le cheval, on reste coincé, le nœud ne se défait pas. Il est donc important de laisser ce petit bout tranquille et de ne pas le passer dans la dernière boucle. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez trouvé clair. De mon côté, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!